Les éléments essentiels, les habitants et les marchands du centre-ville Toulouse ne reviennent pas de violence à laquelle ils ont assisté ce jeudi 23 mars en marge de la manifestation contre réforme des pensions. Le centre-ville de Toulouse a sa tête des mauvais jours, ce vendredi 24 mars. Tares brûlées, fenêtres explosées, abris panneaux publicitaires détruits, incendie tricolore provisoire pour remplacer ceux qui ont été arrachés, le comme autant que l'œil puisse voir, désolation le règne d'étonnement, déborde en marge la démonstration contre réforme des pensions. Nous sommes révoltés, c'est du vandalisme, sans aucun lien avec les pensions, explique Sandrine Larady, biologiste chez The Medical Laboratoire du boulevard de Strasbourg, dont la fenêtre s'est brisée et dont les salles d'échantillons ont été saccagées. Le gestionnaire de fonds. Le magasin s'installera dès que possible un contreplaqué sur ses fenêtres. C'était la guerre. L'agence de Société Générale Voine avait déjà protégé sa façade, mais son distributeur automatique a été saccagé. Juste ci-dessus vit Sabrina, entraîneur sportif, toujours sous le choc. J'ai regardé par ma fenêtre, abasourdi. Tout à coup, tout le monde a commencé à courir dans toutes les directions. Un épisode d'autant plus stressant pour la jeune femme comme le quartier a souffert en même temps une coupe puissance de plus qu'1 heure qui a déverrouillé la porte d'entrée son immeuble. Jusqu'à présent, j'ai soutenu le mouvement. Mais si c'est pour tout détruire, attaquer nos libertés et nous faire peur, là, je ne suis pas d'accord. Plus loin, un autre résident local, un retraité à la retraite professeur d'histoire, n'y revient pas non plus. Je ne pensais pas qu'il pourrait y avoir autant d'insécurité à Toulouse, c'est désespéré. Il se souvient que, pendant 2 ans, ce boulevard a subi une violence tous les samedis. Le problème est qu'il recommencera, mais de l'avis de tous, ce 23 mars 2023 doit être marqué d'une pierre blanche. Même au pire moment du mouvement des Gilets jaunes, je n'ai pas vu une telle violence, a déclaré Rodolphe Poubelle, directrice de Citia agence immobilière sur boulevard de Strasbourg, dont la vitrine en verre blindé a été attaquée dans Metz. Une préoccupation partagée par le maire de Toulouse Jean-Luc Moudaigne, qui a exprimé son mécontentement le même soir sur son compte Twitter à l'Assemblée comme dans la rue, à Paris comme à Toulouse, lorsque l'extrême gauche d'Expresseur Gauche, crie, elle tag, se brise en damner ses comportements. Les syndicats doivent poursuivre leurs efforts afin que cette mobilisation soit faite en dialogue et en respect. Les partenaires sociaux qui, pour leur part, refusent d'être soulignés et croient qu'ils n'ont pas été dépassés par les événements. La manifestation s'est parfaitement allée, dans une atmosphère familiale, avec les enfants et les personnes âgées, se souvient Cédric Cobert, secrétaire départemental des CGT de Haute-Garonne. À la fin, au moment de la dispersion, nous avons tous pris des gaz lacrymogènes. Ensuite, les manifestants sont entrés en contact avec le CRS, mais c'est une autre histoire. Ce ne sont pas les méthodes CGT, mais nous comprenons que les travailleurs de leurs effondrements commettent de tels actes, que nous ne condamnerons jamais, dit-il. Police a averti les résidents qu'une nouvelle manifestation non autorisée pourrait avoir lieu ce samedi après-midi dans le centre-ville.